feu, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche alarme pour ne rater aucun épisode de vos novellas préférés. Bienvenue à tous dans cette analyse détaillée de l'épisode 33 d'Afsar Bitiya. Si vous suivez cette série, vous savez que chaque étape du parcours de Krishna est un combat de tous les instants contre les préjugés, la pauvreté, mais surtout contre un système corrompu qui refuse de voir une jeune femme issue d'un milieu modeste s'élever au rang de fonctionnaire d'État. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un moment de bascule. Un épisode où l'espoir se transforme brusquement en cauchemar, où la naïveté d'une famille se heurte à la cruauté d'un complot orchestré dans l'ombre. Installez-vous confortablement, car nous allons décortiquer chaque événement, chaque personnage et les dynamiques de pouvoir qui font de cet épisode un chef-d'œuvre de tension dramatique. Le rideau s'ouvre sur une scène du quotidien qui installe immédiatement une forme de légèreté trompeuse. La mère de Krishna s'occupe des tâches ménagères, râlant doucement contre le désordre ambiant, un classique des foyers où la vie bouillonne. Les chaussettes sales sous le lit, le canapé en désordre, autant de petits détails qui ancrent l'histoire dans une réalité humaine et touchante. C'est à ce moment précis que Pintuji fait son entrée. Son arrival n'est pas anodine, il est le messager du destin dans cette séquence. Bablouji ayant dû s'absenter d'urgence pour rejoindre sa belle famille, c'est Pintu qui est chargé de transmettre une nouvelle capitale. Le rendez-vous est pris. La rencontre tant attendue entre Krishna et le redoutable Deputy Collector, Kaka Singh, est fixée à 13 heures précises. Pour Vidyapati, le père de Krishna, cette annonce est un choc électrique. Le temps presse, l'horloge tourne et l'opportunité d'une vie se présente enfin. On ressent immédiatement l'amour inconditionnel et la dévotion de ce père qui a tout sacrifié pour les études de sa fille. Malgré les protestations de Krishna qui se sent de taille à y aller seul, Vidyapati refuse de la laisser traverser cette épreuve sans son soutien. Il court se préparer, insistant pour que sa femme accueille dignement Pintuji. Mais Pintu refuse poliment, conseille de l'urgence de la situation. Avant de partir, il s'adresse à Krishna avec des mots lourds de sens, « Oubliez le passé, concentrez-vous uniquement sur votre entretien. Tout le monde fonde de grands espoirs en vous, en particulier mon frère. » Cette phrase résonne comme un mantra pour Krishna. Son esprit est désormais focalisé sur un unique objectif, réussir cet examen oral après avoir brillamment surmonté les épreuves écrites. L'atmosphère change radicalement lorsque Krishna et son père pénètrent dans le complexe administratif. Les couloirs sont froids, impersonnels, peuplés de fonctionnaires distants et de demandeurs anxieux. C'est le cœur battant de la bureaucratie indienne. Vidyapati, intimidé mais fier, s'approche du bureau des entrées pour enregistrer le nom de sa fille. On leur demande de s'asseoir et de patienter. Ici, la tension dramatique commence à grimper subtilement. Vidyapati regarde sa fille et lui demande, la voix teintée d'une légère anxiété paternelle, « Tu n'as pas trop peur, ma fille ?» Point. La réponse de Krishna est ferme, empreinte de la dignité qui la caractérise, « Non, papa. » Elle est prête. Du moins, elle le pense. L'assistant du bureau appelle enfin le nom de Krishna Raj. Avant qu'il ne franchisse la porte du bureau de Kaka Singh, un événement crucial se produit. Un homme, se présentant comme un employé de confiance du bureau, s'approche d'eux de manière affable. Il leur remet une boîte de douceur traditionnelle, un daba de mithai, prétextant qu'il s'agit d'une coutume ou d'une formalité à remettre directement au collector pour faciliter l'entrevue. Naïf, habitué aux codes de déférence ruraux et persuadé que cet homme fait partie intégrante du personnel officiel, Krishna et son père acceptent l'objet sans se douter une seule seconde de la bombe à retardement qu'ils tiennent entre les mains. Sur cette boîte, un détail macabre qui scellera leur sort, le nom de Krishna y est inscrit en évidence. Vidyapati et Krishna s'installent face au Deputy Collector Kaka Singh. L'homme dégage une autorité froide et inflexible. Fidèle à la consigne qu'on vient de lui donner, Krishna avance respectueusement et pose la boîte de douceur sur le bureau en disant « C'est pour vous, monsieur ». La réaction de Kaka Singh est immédiate et volcanique. Il ouvre la boîte et découvre ce qu'elle dissimule sous les confiseries, des liasses de billets de banque.
Le piège vient de se refermer avec une violence inouïe. Caca. Singh s'emporte, pour qui nous prenez-vous? Quelle audace! Comment osez-vous essayer de me corrompre? Krishna, paniqué et les larmes aux yeux, répond aussitôt, Monsieur, ce n'est pas à nous. Je vous en supplie, croyez-moi, nous ne savions même pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Le collector refuse d'entendre quoi que ce soit. Il montre du doigt l'inscription sur la boîte, le nom de Krishna est écrit noir sur blanc. Pour un homme de loi rigide, la preuve est flagrante, indiscutable. Pendant que le drame se noue dans le bureau, les coulisses de cette machination se révèlent à l'extérieur. On y voit l'employé corrompu, celui-là même qui a tendu le piège à Vidyapati, passer un coup de téléphone discret à son commanditaire, le redoutable et influent Tintin-J. Oui, boss, le travail est fait. C'était risqué cette fois, mais tout s'est déroulé comme prévu, murmure l'employé au téléphone. La réponse de Tintin-J est glaciale de satisfaction, tu as pris un grand risque, mais à partir d'aujourd'hui, tu es officiellement mon homme de main permanent. Cette courte séquence expose toute l'injustice de la situation. Krishna, qui a passé ses nuits à étudier pour obtenir ce poste de manière honnête, est en train de se faire détruire sa carrière avant même qu'elle ne commence, par la simple volonté d'un homme de pouvoir corrompu. De retour dans le bureau, Vidyapati tente désespérément de défendre l'honneur de sa fille. Il explique qu'un autre homme, un employé du bureau, leur a donné cette boîte. Mais caca, Singh est hors de lui. Ces mots sont des flèches acérées qui visent le cœur de Krishna. Vous n'êtes pas digne de devenir officier. Si tel est votre état d'esprit alors que vous vient à peine de réussir les examens écrits, qu'en sera-t-il demain? Vous essayez de corrompre un officier supérieur. Je ne permettrai jamais à des candidats de votre espèce d'accéder à des postes administratifs. Le collector ordonne à la sécurité de les expulser manu militari et de jeter cette maudite boîte hors de son bureau. Humiliés, brisés, le père et la fille sont poussés vers la sortie sous le regard lourd des autres fonctionnaires. Une fois dans les couloirs du bâtiment, la tristesse de Vidyapati se transforme rapidement en une rage impuissante. Krishna, en larmes, supplie son père de rentrer à la maison. « Papa, s'il te plaît, partons d'ici. » Mais Vidyapati refuse. Son honneur de père et d'homme honnête a été piétiné. Non, ma fille, nous ne partirons pas tant que je n'aurai pas retrouvé l'homme qui nous a donné cette boîte. Ses yeux parcourent la foule des employés et, soudain, son regard se fige. Au bout du couloir, l'employé corrompu marche nonchalamment, un dossier à la main. Vidyapati se précipite sur lui, l'attrape par le col et l'interpelle violemment devant tout le monde. Vidyapati hurle, « C'est toi. C'est toi qui nous as donné cette boîte de mité avant que nous n'entrions chez le collector. Viens avec moi, viens dire la vérité au patron. » L'employé corrompu, jouant l'indignation et l'innocence, réplique, « Mais de quelle boîte parlez-vous? Êtes-vous fou? Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Lâchez-moi. » L'employé corrompu joue parfaitement son rôle de victime, rameutant les autres membres du personnel. Il accuse Vidyapati d'être un voyou venu faire du scandale. La tension atteint son paroxysme lorsque Vidyapati, poussé à bout par les mensonges éhontés de l'homme, perd le contrôle et lui décoche un coup. C'est l'erreur fatale. Le couloir se transforme en une mêlée générale. Les gardes interviennent. Caca. Singh sort de son bureau, attiré par le vacarme, et découvre la scène de chaos. Pour le collector, c'est la confirmation de ses préjugés. Non seulement cette famille tente de corrompre les institutions, mais elle utilise également la violence physique au sein même d'un bâtiment officiel. Caca. Singh prononce alors des paroles définitives, « Ça suffit. Vous transformez ce bureau en marché aux poissons. Non seulement vous avez tenté de me soudoyer, mais vous agressez mon personnel. Je vais m'assurer personnellement que vous soyez puni pour entrave à l'exercice des fonctions de l'État. Et quant à vous, Krishna, j'écrirai dès aujourd'hui au conseil d'examen pour m'assurer que vous ne deveniez jamais officier. » La police, appelée en urgence, menotte Vidyapati sous les cris déchirants de Krishna qui hurle à l'injustice. Son père, emmené par les forces de l'ordre, trouve la force de lui crier un dernier message d'espoir, « Ne t'inquiète pas ma fille.
Nous n'avons rien fait de mal, rien de mauvais ne nous arrivera. Rentre à la maison. Krishna retourne seul à la maison, le visage défait, en larmes. En la voyant dans cet état, sa mère et sa sœur comprennent immédiatement que le pire est arrivé. L'annonce de l'arrestation de Vidyapati provoque une onde de choc dramatique dans la maisonnette. La mère de Krishna, paniquée, s'exclame « Mon Dieu! Seul Tintin J a le bras assez long pour faire sortir ton père de prison. Il faut aller le voir. » Point. Mais Krishna, malgré la détresse, conserve sa lucidité et sa fierté. « Maman, comment peux-tu penser à lui? Cet homme a insulté papa à maintes reprises. Nous ne pouvons pas ramper devant lui pour lui demander de l'aide. » Krishna tente alors de joindre Babluji sur son téléphone, espérant que sa droiture et sa connaissance de la vérité pourront débloquer la situation. Malheureusement, le téléphone sonne dans le vide. Bablu est injoignable, laissant la famille face à un mur. En désespoir de cause, la famille se tourne vers l'oncle Bihari, espérant utiliser ses connexions locales. Bihari passe quelques coups de fil à des contacts policiers et administratifs, mais les réponses qu'il reçoit sont glaciales. Il raccroche et se tourne vers la famille, le regard sombre. L'affaire est montée trop haut. L'accusation vient directement du bureau du Deputy Collector Kaka. Signe pour tentative de corruption et agression sur un fonctionnaire. Tout le monde retire ses pions, personne ne veut se mouiller pour nous. La seule et unique personne qui possède l'influence politique nécessaire pour briser ce blocus désormais, c'est Tintin J. L'épisode se termine sur ce visage de Krishna, pris au piège d'un dilemme cruel, accepter de voir son père croupir en prison et sa carrière détruite, ou s'humilier devant l'homme qui orchestre sa chute depuis le début. Cet épisode 33 d'Afsar Bitiya est un pivot narratif exceptionnel. Il illustre parfaitement la vulnérabilité des classes populaires face aux machinations des puissants. Krishna a beau avoir l'intelligence et le mérite pour elle se retrouve désarmée face à une bureaucratie qui privilégie les apparences et les rapports de force politique. Le piège de la boîte de douceur est un classique du genre, mais il fonctionne ici à merveille pour briser la trajectoire de notre héroïne. Que va-t-il se passer maintenant? La famille va-t-elle céder au chantage invisible de Tintin J? Babluji va-t-il réapparaître à temps pour rétablir la vérité? C'est ce que nous analyserons dans la suite de notre histoire.